Quels sont les principaux risques pour un assureur dans la gestion de son actif en euros? Scénario de hausse brutale des taux, scénario de baisse inexorable. Quelle stratégie déployez-vous pour maîtriser ces risques? Alors, les principaux risques des assureurs sont le risque de taux et le risque de contrepartie. Lorsque les taux baissent durablement, les réinvestissements, des remboursements et des coupons des obligations sont réalisés à des taux de plus en plus bas. On dit que le fonds se dilue. Inversement, lorsque les taux montent brusquement, l'actif passe en situation de moins-value latente et si les souscripteurs retirent leur épargne par rachat ou arbitrage, l'assureur sera contraint de comptabiliser ces moins-values. Alors ces risques se couvrent d'abord par des niveaux de dotation importants à la fois de la PPE et de la réserve de capitalisation. Ensuite, Neuflize Vie a acheté pour son fonds des obligations moins longues que la moyenne du marché. Elle sera donc moins pénalisée en cas de forte hausse des taux et aura une capacité supérieure à capter cette hausse. Le risque de contrepartie peut survenir lorsqu'un émetteur d'obligations ne rembourse pas sa dette. La réalisation de ce risque provoque une perte pour le fonds. Alors Neuflize Vie couvre ce risque en s'imposant des ratios d'emprise maximum par émetteur et par type de signature. Par ailleurs, les assureurs sont aussi soumis au risque de liquidité, c'est-à-dire lorsqu'un assureur a des difficultés à vendre rapidement un placement financier, et aussi au risque de marché, c'est-à-dire lorsque les marchés baissent fortement et durablement, l'assureur peut être contraint de vendre des titres en moins-value et dégager des pertes. Quelle stratégie déployez-vous pour maîtriser ces risques? Alors, on a dans notre univers local, dans notre compagnie, une chance naturelle, si je puis dire, puisqu'il y a un équilibre assez sympathique qui se fait entre la proportion de contrats rachetables et contrats non rachetables. Et donc, on a une espèce de couverture naturelle qui permet effectivement, au bénéfice de l'ensemble de nos clients, et c'est bien l'esprit de la mutualisation, de garantir et de lisser ce qui pourrait résulter des mouvements de marché sans passer par l'acquisition de couverture sur les marchés. Donc c'est une économie pour l'ensemble de nos clients. Donc la totalité des assureurs sont très majoritairement investis en obligations. Comment comptez-vous affronter la baisse qui semble inexorable du marché de taux et a-t-elle des conséquences sur votre stratégie commerciale? Alors, cette baisse des taux entraîne effectivement des fortes plus-values dans nos portefeuilles. Et puis, au niveau du passif, c'est-à-dire au niveau de la production, il faut que les politiques commerciales soient raisonnables pour ne pas spolier les anciens assurés. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dilapider à court terme, il faut l'étaler dans le temps. Oui, la baisse des taux observés sur les marchés obligataires provoque mécaniquement, par un effet de dilution, la baisse des rendements des supports en euros. Les assureurs se doivent donc de proposer des alternatives de placement à leurs souscripteurs. Nous recherchons à diversifier au maximum notre offre de support et les différents modes de gestion à travers des supports en euros dynamiques, un univers d'unités de compte diversifié et évolutif, des mandats de gestion ou une gestion conseillée pour nos clients les plus exigeants.